Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va parler de deux sujets, mais qui regroupent en fait un seul sujet, qui est l'identité. À travers cette vidéo, on va parler de transidentité et de intersexe. J'ai décidé de parler de ça parce qu'en fait, dernièrement, j'ai vu une série qui est disponible sur France TV Slash, que je mettrai en lien dans la description, qui s'appelle Cher Tendre, et un documentaire qui a été diffusé la semaine dernière sur M6 sur la transidentité et que, pareil, je vous mettrai en lien dans la description. Je pense que c'est important d'aborder ce genre de sujet, notamment sur ma chaîne forcément parce que je parle de la communauté LGBTQI+. À un moment donné, dans notre vie, on en vient à là qui on est. Voilà. Et à travers ces deux médias, c'est-à-dire cette série et ce documentaire, eh ben, ça nous soulève plein de questions, on va dire. Moi, elles étaient déjà posées avant, mais voilà. Et je voulais en parler dans cette vidéo. Cher Tendre est une série que j'ai découverte par hasard un vendredi soir qui était diffusée sur France 5. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est, Cher Tendre et tout. Bon, je tente. C'est une nouvelle. Bienvenue dans le 4e cercle de l'enfer. C'est marrant, on avait pris les paris, on était sûr que t'étais un mec. Sacha, c'est aussi un prénom de mec, non? Y'a personne qui peut savoir, ok? Alors, cette rentrée, c'était comment? Un rêve. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveau numéro. T'es toute meuf, quoi. Eh, mais t'es devenue tellement conne depuis que t'es une meuf. J'ai planifié mon opération. Ton identité, c'est à toi de la trouver, mais ça se décide pas comme ça sur un coup de tête. Vous trouvez que je ressemble à un garçon? Il s'agit de l'histoire de Sacha, qui est né intersexe, et les parents ont décidé que ça allait être un garçon. Et ainsi que la communauté médicale autour de Sacha. Puis, au final, en grandissant, Sacha s'aperçoit que non, en fait, je suis pas un garçon, mais je suis une fille. Et donc, du coup, vient au moment où la transition. C'est pas évident, forcément. Il faut prendre des hormones, acceptation, changer comme ça d'identité, l'acceptation de l'entourage, des gens. Il a été obligé de changer de lycée, du coup, parce qu'il a subi une agression, il faut dire la vérité. On voit des images assez choquantes qui ont été un peu dures pour Sacha, et où les garçons dans les vestiaires se sont moqués, en effet, de lui, et ont essayé d'enlever les habits, bon, tout ça. Et c'est pas évident en fait, parce que là on s'aperçoit que la famille et le corps médical a décidé pour Sacha qui il était, qui elle était, parce que c'est une fille. Et c'est pas évident parce qu'en fait je pense vraiment qu'on doit laisser la possibilité à l'enfant, à l'être qui vient au monde, de choisir en fait, et de pas l'influencer. C'est-à-dire que quand Sacha naît, eh ben, le laisser grandir tel quel, et après peut-être va aller vers la direction des filles ou va aller vers la direction d'un garçon. Le documentaire sur M6, sur la transidentité présenté par Karine Le Marchand, était intéressant parce que donc on suivait le parcours de plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui ont eu cette démarche d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire ils sont nés garçons, on va dire, et ils sont devenus filles, par exemple. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur M6 pour une soirée spéciale consacrée à un thème qui nous questionne de plus en plus, la transidentité. Vous allez découvrir combien changer de genre est un parcours difficile, soumis aux dures lois de notre société et à l'incompréhension. Et le parcours, en fait, c'est un parcours courageux, ça c'est clair, parce que dans notre société, c'est pas évident, vraiment pas. C'est pas encore totalement accepté, même si on est en France. Comme moi en tout cas je suis en France, c'est pas encore tout à fait accepté, et en plus de ça c'est pas facile par rapport à l'entourage, par rapport aux gens, comment ils vont le percevoir, tout ça. Et là c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente, parce que on est dans un corps qui ne correspond pas à ce qu'on est, et ça c'est pas facile, et je trouve que il faut avoir le temps pour prendre cette décision-là, de se dire, ok, je ne suis pas né dans le bon corps, et je vais faire en sorte d'être dans le bon corps. Que le corps que je veux avoir soit en adéquation avec ce que je suis. Et ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que, déjà, de 1, ça coûte cher. De 1, il faut dire la vérité. Après, on peut se faire rembourser. Il peut y avoir des associations qui peuvent venir en aide. Mais
on sent qu'il y a un coût derrière. Parce que toutes les opérations, voilà, se faire implanter des seins, voilà, enlever son pénis, tout ça, c'est un coût quand même. Donc ça fait peur aussi. On dit, mon Dieu, mais on va s'embarquer dans des opérations sur opérations sur opérations, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'à la fin, on est qui on veut être en fait. Donc, d'une part, d'un côté, oui, quand même. Et en même temps, il faut que l'entourage accepte. Et ça, c'est pas évident. Il y avait des témoignages de personnes dont une mère, par exemple, qui disait que elle était OK avec ça, mais que sur le moment, ça a été un choc. Parce qu'elle a connu toujours sa fille, et puis maintenant, elle est devenue un garçon. C'est pas facile. Concernant moi-même, j'ai eu ces moments où j'ai eu un moment de doute. J'ai eu un moment de doute parce que quand j'ai fait mon coming out, je l'ai fait d'abord à mon père en une lettre. Et je crois que c'était une lettre, oui, je crois que c'était une lettre. Et je lui ai dit que voilà, j'étais gay. Et il m'a répondu en fait dans une autre lettre en me disant « Est-ce que tu te sens fille dans un corps de garçon ?» Et là, ça m'a posé plein de questions parce que je me suis dit « Mais Mathieu, c'est vrai que tu es attiré par tout le côté fille. Ok, j'étais jeune, c'est vrai que quand j'étais jeune, et même encore maintenant, je suis plus attirée vers les choses féminines, féminin, tout ça, que le côté masculin. Mon côté féminin est plus développé parce que voilà, j'aime les choses de filles, j'aime les séries de filles, j'aime un peu voilà, tout ça. Et en plus de ça, je suis un garçon qui aime les garçons. Donc, je me suis dit dans ma tête, moi à un moment donné, ça serait plus simple si j'étais une fille en fait. Je ne me poserais pas toutes ces questions. La société, on va dire, serait plus simple pour moi si, oui, ok, je serais une fille et j'aime les garçons. Et puis voilà, ça irait en adéquation avec ce que j'étais à l'époque. Et en fait, après un cheminement de vie, après un parcours de vie, je me suis dit, mais en fait, non, je suis bien un garçon. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai ma part de féminin en moi qui est très développée. Il n'y a pas de souci. Mais je suis un garçon qui aime les garçons, tout simplement. Et puis voilà, mais moi, en tout cas, moi, c'était comme ça. Mais après, je sais que certaines personnes, par contre, c'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont ce désir d'être en désaccord, on va dire, avec ceux qui sont au fond d'eux. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Pas facile, hein. Pas facile d'être différent, pas facile d'être dans un corps qui n'est pas le bon. Voilà. Mais je pense qu'il faut se battre, il faut se rapprocher justement des associations ça existe beaucoup en France quand même. On est quand même dans un pays assez chanceux de ce côté-là où la cause LGBTQI+ quand même est défendue. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans des démarches, à se rapprocher des associations pour se sentir qui on doit être en fait, qui on veut être. Voilà. Mais ça met du temps. Il ne faut pas décider comme ça sur un coup de tête, vraiment pas. C'est ce que dit un médecin à Sacha dans la série Chair tendre, à un moment donné. Peut-être que plus tard, tu vas te dire, mais finalement, non, je veux devenir un garçon. Et ça sera trop tard parce que le processus pour devenir une fille va être enclenché et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il faut du temps. Il faut se laisser la possibilité de se dire, ok, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est flou. Pour l'instant, j'ai les deux voies devant moi. Et je suis là, je flotte un peu entre les deux. Et voilà. Et ça fonctionne aussi. La preuve, c'est qu'on a mis maintenant le pronom IL pour les personnes justement qui se disent non-binaires. Ni masculin, ni féminin, ni garçon, ni fille. Et je trouve ça super que ça existe. Parce qu'il faut que ça existe. Il ne faut pas qu'on se mette dans une case absolument. Et c'est bien justement. Et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo et que je vous recommande vraiment d'aller voir la série Chair tendre et le documentaire sur la transidentité avec Karine Le Marchand que je mettrai en lien dans la description parce que vraiment ça vaut le coup et ça fait poser des questions, vraiment. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, allez-y, allez voir. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, bisous, ciao.